Parce que on construit n'importe comment, n'importe où et n'importe quoi dans la ville. Ça, c'est déjà un problème majeur qui contribue justement à pas seulement qu'on ait des inondations, mais qu'on ait d'autres problèmes urbains dans la ville de Kinshasa. Donc, le respect des règles en matière d'urbanisme est très important. C'est ce que je veux dire par là. Mais aussi, ces règles doivent exister et être claires. Et là, maintenant, c'est comme ça que je disais, la responsabilité est partagée. Là, maintenant, c'est du ressort des autorités. Qu'est-ce que vous, en tant qu'urbaniste congolais, vous avez fait pour lutter contre le débordement d'eau, contre les inondations à Kinshasa? Bon, vous savez, cette question, madame, je tombe souvent sur ça. Pas seulement sur des chaînes de télé, mais même dans la vie de tous les jours, quand vous croisez... Et quand nous croisons nos compatriotes et qu'ils apprennent qu'on est urbaniste, la première des questions, c'est face à tout ce que nous connaissons dans la ville, vous, pas vos collègues, vous, personnellement, qu'est-ce que vous faites? Quand ils rencontrent aussi notre urbaniste, c'est la même question que les gens posent. Mais ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'en urbanisme, il y a une couche très importante qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte. C'est la volonté politique. L'urbanisme se fait toujours avec la volonté politique. Un urbaniste ne travaille pas en solo. Tout ce que nous pouvons faire en tant qu'individu, c'est, par exemple, ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Sensibiliser, conscientiser, produire de la matière intellectuelle. Nous faisons des tribunes de réflexion, nous participons à des colloques, à des conférences, nous faisons de notre mieux pour propager le savoir. Mais mener des actions concrètes plutôt sur le terrain, c'est là rêver la compétence des autorités qui, maintenant, doivent écouter les experts que nous sommes. Je ne suis pas vraiment convaincue. Techniquement, qu'est-ce que vous avez fait? Techniquement. C'est comme je vous disais, madame, l'urbanisme ne se fait pas en solo. Ça veut dire que tu ne peux pas être là dans ton coin. Tu te dis, bon, j'ai fait mes propositions, tout ce que j'ai appris à l'université, je les matérialise schématiquement, j'ai fait des études et puis hop, ça sera réalisé. Est-ce qu'il y a déjà un plan établi par les urbanistes? Bon, la ville de Kinshasa a un plan d'urbanisme qu'on appelle les SO5. Ça, c'est un plan général, mais il y a aussi même des plans spécifiques, par exemple en termes de mobilité, qu'on appelle les PDTK. Que ce soit les SO5 ou les PDTK, ces plans pour être réalisés ont connu le concours des urbanistes congolais.